Mon nom, c'est Lynn Nazarevich. Je suis mariée à Garnet. Il est anglophone. Et j'ai 2 filles, Marissa et Cassie. Où est la banane? Banane is not here. Comme avant que j'ai mes enfants, je parlais toujours en anglais, puis je ne me sentais pas toujours à l'aise à parler le français. C'est juste dernièrement, depuis que ma plus vieille est à l'école, que vraiment je commence à m'impliquer dans le français vraiment fort. La situation démographique est quand même très alarmante. On a une population francophone qui représente une partie de plus en plus petite de la population canadienne. Le taux d'assimilation atteint de l'ordre de 38%. Seulement un enfant sur 2 parle le français à la maison. J'aime la galette, savez-vous comment? Quand elle est bien Je pense que ça fait environ 2 ans là, qu'on va au CRE. On a commencé à aller là pour des jeux de francisation. Et c'est un peu plus structuré où il y a une femme qui joue avec nos enfants, puis elle fait des jeux puis des chansons. Quand on va là aussi, ça me stimule aussi, ça me donne le vouloir de continuer à parler le français à la maison. Hey, let me count. Oh, OK, tu veux compter? Oui, je regrette que j'aurais bien aimé commencer à parler le français quand mes enfants ont été nés. Si j'aurais commencé quand j'étais bébé, ça aurait été bien plus facile. Parce que maintenant, c'est dur à s'habituer à parler le français à la maison quand ils connaissent tellement l'anglais. Il faut comprendre qu'avec l'avenue de la Charte canadienne des droits et libertés, spécifiquement l'article 23, il y a eu quand même des progrès dans l'accès à la scolarisation en français et aussi dans la gestion scolaire. Aujourd'hui, le problème est surtout un problème de participation. Par exemple, il y a seulement un peu plus d'un enfant sur 2 qui se rend à l'école française. Et il y a plusieurs facteurs, mais un facteur déterminant, c'est le haut taux d'exogamie qui fait en sorte que maintenant, à peu près 64% des enfants des ayants droit sont issus de foyers exogames, c'est-à-dire qu'ils ont un parent francophone seulement. Et dans ces familles-là, malheureusement, on a tendance à très peu utiliser le français. Ce qui fait en sorte que lorsqu'ils arrivent pour l'entrée scolaire, ils ne sont pas prêts à pouvoir être scolarisés en français. Comme société, il est essentiel d'investir en éducation. On sait que présentement, les investissements sont davantage ciblés vers les systèmes scolaires. Et ces investissements doivent se poursuivre, mais on doit certainement inclure dans ces investissements tout le côté du développement de la petite enfance. On sait maintenant que les enfants ont une grande capacité d'apprentissage dès le plus jeune âge et que tout se joue à la petite enfance. Et présentement, dans le milieu minoritaire francophone, les investissements à la petite enfance ne sont pas adéquats. Quelle couleur? La recherche démontre que les parents ne sont pas toujours conscients ou connaissants des conditions qui contribuent le mieux au bilinguisme de leur enfant. Il y a des recherches qu'on a effectuées qui démontrent qu'une très grande partie des parents souvent pensent que la solution 50-50 serait l'idéal. C'est qu'il faut plutôt équilibrer les forces sociales du bilinguisme, de sorte que lorsqu'on scolarise l'enfant pleinement dans la langue qui est la plus faible et que l'enfant parle français à la maison aux parents francophones, ça donne d'excellents résultats. On peut être aussi fort en anglais que quelqu'un qui est complètement scolarisé en anglais et on a les meilleurs résultats possibles en français, ce qui donne un excellent bilinguisme. Le voyageur porte un capot. Quelle couleur? Capot. Quelle couleur? Quand on fait un survol dans les communautés francophones en milieu minoritaire, on se rend compte que le réseau des garderies est sous-développé. Environ seulement 10% des enfants ont accès à des places en garderie. Le coût pour se prévaloir des services dans la plupart des milieux est très dispendieux pour les parents. Sur le plan des défis pour les garderies, il y a certainement celui du personnel, de la formation et également les besoins d'avoir accès à des programmes éducatifs qui traitent des besoins particuliers des minorités francophones.
Également, on a un grand besoin de faire un lien entre les services de garderie et la préparation à l'école. Qui est-ce? Paul. Qu'est-ce qu'il mange, Paul? Paul mange une banane. Quand on regarde au Canada la situation, on se rend compte qu'un peu partout, il y a des initiatives qui contribuent au développement de la petite enfance francophone. Mais il y a une province en particulier qui a fait vraiment sa priorité à l'enfance, c'est le Québec. Le virage social du Québec est très important puisqu'il a entraîné des investissements massifs à la petite enfance. Et aujourd'hui, au Québec, la majorité des enfants ont accès à des services de qualité. Bonjour tout le monde. Alors, dans les années 90, mais plus particulièrement à l'automne 96, on a assisté au Québec à un large consensus entre le monde de l'éducation, le monde des affaires, le monde politique, le monde communautaire, regroupés autour de l'idée de mettre en place une politique familiale plaçant les enfants au cœur des préoccupations quotidiennes de tout ce monde-là et de mettre en place les éléments permettant d'accroître la qualité des programmes éducatifs au niveau de la petite enfance et de développer ces programmes-là pour permettre aux enfants de se développer de façon harmonieuse. Ce qu'on dit, c'est que l'enfant est un être unique. Les parents trouvent que, étant donné qu'on leur apprend très jeune à régler leurs conflits seuls, les parents trouvent que les enfants sont beaucoup plus autonomes. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on touche à tous les développements de l'enfant, le langage, le niveau global, socio-affectif. Bien, quand nous avons visité les centres de la petite enfance au Québec, nous avons été grandement surpris par ce que l'on a vu sur le terrain. On peut voir cet engagement total envers les enfants, autant au niveau des infrastructures, en termes de ressources humaines et matérielles, en termes également de programmes éducatifs. Donc, toute cette qualité à différents aspects fait en sorte que vraiment le Québec est en train d'investir pour l'avenir. Pourquoi c'était important pour nous d'envoyer nos enfants dans un centre de la petite enfance? C'était d'abord financièrement. Ils ont des éducatrices diplômées. C'est aussi très structuré, très encadré, avec des programmes intéressants où est-ce qu'ils développent des valeurs d'autonomie, de partage, de respect. Banane, bravo! Manger la banane? Ben oui, manger la banane. Je pense que de se préoccuper des services à la petite enfance favorise d'abord et avant tout l'épanouissement des enfants. Ça favorise également la conciliation travail-famille et l'égalité des femmes. Ultimement, ça a très certainement des impacts significatifs sur les familles, sur l'image des familles et très certainement sur la collectivité au complet, mais plus loin, certainement sur la population en général. Ce que ça nous apporte comme famille, c'est que, premièrement, moi, ça me permet de travailler à l'extérieur. Parce que souvent, c'est qui ne travaille pas à l'extérieur quand il faut garder les enfants? C'est souvent les femmes. Puis quand ça coûte trop cher faire garder les enfants, c'est souvent les femmes qui restent à la maison. Quand j'arrive à la garderie, puis que mes enfants se lancent dans les bras des éducatrices, là, je me sens tellement... Je m'en vais travailler le cœur en paix. Parce qu'on leur confie, ces femmes-là, on leur confie ce qu'on a de plus précieux au monde. Ce qu'on veut, dans le fond, c'est qu'en milieu minoritaire, on puisse justement favoriser l'émergence d'un virage social qui serait axé vers les enfants. Donc, comme vision, ce qu'on propose, c'est que tous les enfants francophones aient accès à des services éducatifs à la petite enfance de qualité. Et ces services devraient être en lien avec les structures institutionnelles et les structures communautaires en francophonie. Au niveau francophone, nous avons certainement des besoins particuliers. Nous avons besoin de services de qualité, mais nous avons aussi besoin de mettre l'accent sur les éléments langue, identité et culture.
Un centre de la petite enfance et de la famille, si on se fait une image, ce serait un carrefour de services intégrés à la petite enfance dans lequel on pourrait retrouver des services aux enfants et aux parents. Donc, au niveau des enfants, on pourrait avoir des prématernelles, des garderies, des groupes de jeux. Au niveau des parents, on pourrait avoir une multitude de services d'appui aux parents. J'aimerais ça qu'il y aurait d'autres services où si j'ai même des questions, comme si je voudrais faire peut-être d'autres activités avec les enfants. Le seul que je connais des services en français, c'est le CRE. S'il y en a d'autres, je n'en connais pas. S'il y en a, j'aimerais en savoir. Dans le concept des centres de la petite enfance et de la famille, c'est qu'il doit nécessairement tenir compte des besoins des milieux. Donc, c'est un modèle qui devra être adapté aux réalités particulières de chacune des communautés. Merci, Cassie. Est-ce que je peux le manger? Et les centres de la petite enfance et de la famille doivent pouvoir offrir aux familles, donc aux enfants et aux parents, une foule de ressources. Donc, ici, on parle d'avoir accès à des ressources en français comme de la musique, des livres, ça peut être des jeux éducatifs. Donc, dans les communautés, on n'a pas toujours la chance de pouvoir avoir accès à ce type de ressources et les centres de ressources ici viendraient certainement appuyer les familles dans leur rôle d'accompagnement auprès de leurs enfants. Il est certain qu'une meilleure intégration des enfants des ayants droit à l'école de langue française pourrait contribuer, aider la population francophone à lutter contre l'assimilation. Par exemple, si on regarde les chiffres, on pourrait il y a un potentiel de doubler les effectifs scolaires. L'enjeu pour nos communautés, certainement que notre société doit mettre l'enfant au cœur de ses actions. L'enjeu, c'est l'avenir de nos enfants, c'est l'avenir de nos écoles, la vitalité et la croissance de nos communautés, la dualité linguistique au Canada. Donc, il faut investir à la petite enfance.